Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Le thème du jour 14, c'est Brossellum, un Pokémon qui mixe la nature spectre et plante. Et j'aime beaucoup ce mélange, je n'ai jamais joué avec, mais visuellement il colle parfaitement à mon univers. Je le trouve adorable, on dirait un petit fantôme qui s'est déguisé en se faisant un masque avec ce qu'il a trouvé dans la forêt. Et le petit jeu de mots sur son nom est un joli clin d'œil au mot fantôme et à la forêt de Brocéliande. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forêt liée aux légendes arthuriennes, censée abriter fées et enchantements. J'aurais pu décider de faire une nouvelle carte Pokémon en bois, mais cette fois j'avais envie d'inclure un Pokémon dans la forme classique des émas japonais. Je trouvais ça amusant de mixer un objet remontant à l'époque Edo avec un Pokémon. Mais il me reste encore un Pokémon dans ma liste de l'Halloweentober. Alors si vous voulez une nouvelle carte en bois, dites-le moi en commentaire. Ça sera ma question du jour, alors n'hésitez pas à me donner votre avis. Pour le décor de cet éma, j'ai repris les éléments de mon chat Magnette, disponible en ce moment dans mon pack spécial Halloween sur mon Patreon. Oui, je sais, ça fait beaucoup de chats. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que 15 jours pour l'acheter via ma page Patreon. Et bien sûr, je vous remets à chaque fois le lien en description de la vidéo. Je ne vous ai encore jamais parlé de l'origine des émas japonais. Lors de l'époque Edo, le théâtre de Kabuki était extrêmement populaire. Et il y avait une école de peinture Tori qui créait toutes les pancartes pour les pièces. Mais elle faisait aussi des donations de petites pancartes au temple qui finissaient par être intégrées dans le décor des lieux. Au fil du temps, on a commencé à utiliser les émas pour transmettre des prières et des vœux aux kami. Dans les religions occidentales, on a tendance à prier pour remercier les dieux. Tandis que là, le but n'est pas de remercier, mais de demander quelque chose par l'intermédiaire de l'ema. C'est vraiment un objet très chargé en histoire et en culture. Et j'ai hâte de retourner au Japon pour aller en réadmirer des vrais. La question du jour est posée par Athéna qui aimerait savoir combien de Posca il faut pour avoir une assez bonne gamme de couleurs. Franchement ça dépend vraiment des gens, mais personnellement je trouve qu'il faut 2 nuances de chaque famille de couleurs pour ne pas se sentir trop limité. En gros il faut un blanc et un beige, un gris et un noir, 2 nuances de bleu, 2 nuances de vert et ainsi de suite. Je fais le compte rapidement mais je pense qu'il faut environ 18 feutres. Et à défaut prenez la taille PC3M. Sauf pour le blanc et le noir qu'il faut impérativement en PC 1M. C'est un peu technique alors pour que vous vous en sortiez, je vous ai mis les références des feutres que je vous conseille en description de la vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Si vous aussi vous voulez que je réponde à votre question en vidéo, écrivez-moi un petit commentaire. Et pour tous les autres, dites-moi quel est votre Pokémon préféré. Le mien n'est pas du tout présent dans ma liste de l'Halloweentober. Pour vous donner un petit indice, il est de type feu. Allez, il est déjà l'heure du reveal, profitez-en bien et je vous dis à demain!